Et salut tout le monde, c'est Minstone Firod et on se retrouve pour un deuxième épisode sur les tutos de Redstone. Donc, là aujourd'hui, on a déjà vu l'ordre d'un circuit, on a vu les différents activés que je vous souhaite aller revoir potentiellement, et là on va voir les propriétés de la Redstone. Alors, la Redstone se place sous la forme de poudre et peut être activée par un activateur. C'est le moyen le plus simple de déplacer un circuit. Ça peut servir à faire de multiples choses, comme des... Voilà, en gros ça sert dans tous les systèmes de redstone, on va dire, pour globaliser. Hop là, on va arrêter un peu de lag avec ça. Donc, quelques petites propriétés. La redstone peut monter d'un cran. Bon, j'utilise pas la bonne couleur de bloc, désolé. Elle peut pas monter de 2 crans. Si on coupe le cran où elle monte, elle arrête de monter. Sauf si ce bloc est un bloc de verre. À ce moment-là, ça conserve les deux mouvements. Propriété très utile dans la redstone d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà ce qui permet de faire parfois des escaliers très simples. Ça c'était le principe du bloc de verre. Donc la redstone monte, avance de cette façon-là. Propriété ultra importante utilisée dans plusieurs circuits de redstone, la portée. Un activateur peut avoir une portée entre 0 et une puissance entre 0 et 15. Pour la plupart, il n'y a pas de milieu, c'est ou 0 ou 15. Quand on regarde le levier, 0, 15. On peut le voir ici, la redstone est activée sur 15 blocs. Jusque là et là, il n'y a plus de courant. Donc la dernière lampe n'est pas allumée. Donc 0, 15. Pareil pour le bouton. Là, 15, 0. La torche de redstone, pareil. 15, 0. Le bloc de redstone, 15, 0. Ça, c'est le cas pour 90% des trucs de redstone. Il y a une autre fonctionnalité qu'on verra plus tard qui permet de faire, c'est ce qui marche justement avec les wagons. Les plaques de pression aussi, c'est un peu particulier, ça dépend du nombre d'items dessus. Donc voilà, ce qui permet d'obtenir des puissances de courant variables. Il y a moyen de les analyser, de faire pas mal de choses avec. Pour réutiliser du courant. Oui, la redstone. Là. Voilà, alors. Il y a un bloc qui s'appelle le répéteur qui sert à répéter la redstone. Une utilisation très simple. Hein. En gros, quand on active un circuit avec un répéteur, le répéteur répète le circuit. Je vais faire ça avec un levier pour que vous voyez mieux. Avec répéteur, attendez, je désactive aussi ce qui est à côté, sinon on n'arrive pas à voir. Avec répéteur, bon là c'est pas alimenté puisque le répéteur me demande de faire le bloc sur lequel il est. Mais il faut imaginer que voilà, vous faites ça, hop là, c'est fait. Après ça me manque de poudre, c'est un peu galère, mais bon. Donc voilà. Là, sans répéteur comme ça, il me demande 15 blocs. On s'arrête pile au 15e. On rajoute un répéteur. Il voit que ça c'est alimenté, donc il s'allume, donc il refait 15 blocs. Et là, le 16e n'est pas activé.
fonctionnalité très sympathique. C'est quand on l'active. Voilà. Un répéteur comme ça fait ralentir. Alors, je vais parler en tics. En gros, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que des tics, il y en a 16 par seconde dans Minecraft. Voilà. Donc là, un répéteur comme ça va ralentir le courant de 1 tic. 1/16e de seconde. Ça, 2 tics. 1/8e de seconde. Ça, 3 tics. Et ça, 4 tics. 1/4 de seconde. Donc 4 répéteurs ralentissent de 1 seconde. 1. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on constate ici avec la propriété des répéteurs qui fait que ça ralentit le circuit ici. On voit que les lampes s'allument pas en même temps, tout à 1 tic de différence. Parce que les répéteurs sont pas réglés sur le même délai. Voilà. Et de là, on va créer une des choses les plus utilisées pour les portes de redstone, le double piston extender. Alors, comme ça vous allez rien comprendre. On va constater 2 propriétés des pistons collants. Un piston collant peut pousser et tirer un autre piston collant désactivé. Par contre, si ce piston collant est désactivé, voilà, ça marche. Mais s'il m'arrivait d'activer ce piston collant, ça marche plus. Pareil, si je l'active et que là j'active l'autre. Donc voilà, ce qui pose de gros problèmes quand on crée des doubles pistons extender. Donc premièrement, on va faire en sorte que le circuit puisse s'activer. On bloque neutre, voilà. On active. L'objectif c'est d'activer ce piston là et ce piston là. C'est le plus simple, hein. Là, le levier active ce piston là. Ensuite, il fait un circuit jusque là pour activer ce piston là. Voilà. Ça, c'est le début. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai fait la désactivation. Merde, bon, j'aurais pas dû. Ensuite, on en est là après. Non. Donc on refait. Donc maintenant, comment faire? Ça, je peux le détruire, on le regarde pas, d'accord? Comment faire pour que ce piston-là récupère ce piston-là? On pourrait mettre une poutre de redstone. Mais comme on l'a constaté, regardez, eh ben, il ne peut pas tirer le piston là, puisque quand il s'éteint, quand il se désactive, le piston est encore activé. Donc ça peut pas marcher. Donc il faut le tirer une fois que l'autre piston est déjà désactivé. Et pour que l'autre piston soit déjà désactivé, il faut attendre. Or on a vu que pour attendre, il fallait un repeater. Donc on essaye à 1. Pas assez long. 2. Ah, ça marche. Voilà. Donc, et là vous pouvez tester autant que vous voulez. Hein. Dernier problème qui se pose, le bloc n'est pas tiré. Donc on en est là, voilà. Hop là. Comment faire pour tirer ce bloc? Eh ben c'est la même chose. Je pourrais faire ça. Le problème c'est que le bloc n'est même pas là quand ça se désactive. Donc il faut encore retarder. C'est un tic. Logiquement ça se désactive avant que le bloc arrive, 2 tics. Ça se désactive au moment où le bloc arrive. Trop tôt encore. 3 tics. Encore trop tôt. Donc il faut faire 4 tics peut-être. Voilà, je le fais là parce que j'ai pas la place. Et donc normalement là, 5 tics. Voilà, c'est 5 tics qu'il fallait. Et donc voilà, quand on analyse le circuit, en premier, on casse ça, voilà, en premier. Le circuit alimente ce piston, grâce au levier juste à côté, fait le tour et alimente celui-là. Donc, le bloc a été poussé de 2 crans. Ce qui était là au départ, maintenant il est là. Ensuite, oui, parce que j'ai oublié de préciser, hein, mais par logique,
c'est activé plus tard, ça s'éteint aussi plus tard. Hein. C'est une logique que je semblait évidente, j'ai oublié de la préciser. Donc voilà, là, on retarde ce truc-là ensuite. Donc celui-là, on fait en sorte de l'activer plus tard, pour qu'il se désactive plus tard. Et ensuite celui-là, on l'active encore plus tard, pour qu'il s'active encore plus tard. Donc dans l'ordre, on coupe d'abord ces deux-là, puis on coupe d'abord celui-là, parce que celui-là sera toujours alimenté par ça. On va ralentir tout le circuit pour que vous voyez bien. Là, si je le fais aussi petit, hein, c'est parce que je le préfère compact. Évidemment, on a le droit de le faire plus grand. Vous voyez bien l'ordre des choses du coup maintenant. Je peux même encore vous ralentir ça. Voilà. Donc, comment ça se passe? Voilà, on voit très bien comment ça se passe là. D'abord, on active ça. Ensuite, on désactive juste celui-là, puis lui, et puis on réactive lui, parce que là, ça s'active, et on désactive. Donc ça, c'était pour faire un double piston extender. Et on verra la prochaine fois comment, avec uniquement ça, des blocs de slime et des blocs de miel, on peut faire une porte de redstone. Bon, je dois vous dire à plus parce que la vidéo commence à être un peu longue. Alors bye bye et à la prochaine.